Mardi 26 août 2025, vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangou. Tout de suite, le journal dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Mais avant, les titres. La journée mondiale de la langue Hausa est célébrée ce 26 août. Deuxième langue maternelle en Afrique, elle compte près de 77 millions de locuteurs. On en parle dans ce journal-là. Et puis, le Niger enregistrera en 2024 la plus forte baisse des crédits bancaires au sein de l'UEMOA selon le rapport annuel de la Commission bancaire. Les explications du spécialiste à suivre. La journée mondiale de la langue Hausa ou Ranar Hausa est célébrée ce 26 août 2025. L'événement met en valeur la langue et ses traditions, rassemblant ce jour à Niamey des communautés venues du Bénin, du Nigeria et du Mali. En Afrique, elle est parlée par environ 77 millions de locuteurs. Pour plus de précision, écoutons le ministre de la Culture Ali Ben Salah Hamouda sur des propos recueillis par Alheri Harouna. Cette année, la journée mondiale de la langue Hausa a pour thème la contribution de la chanson traditionnelle à l'émergence et à la promotion de la langue Hausa. Autrement dit, Gudumuar Wakan Gargajiya Dombun Kasa Dayaduan Harshen Hausa. 11e langue sur 7000 recensées à travers le monde par l'UNESCO. Et deuxième langue maternelle en Afrique, la langue Hausa est incontestablement une des plus vieilles langues au monde, tirant ses sources des fonds du lac Tchad et de l'Égypte antique. Nous sommes en train de célébrer la langue Hausa aujourd'hui. Il est question de langue, de dialogue, de verbe, de communication. Alors notre prière est que les armes se taisent. Ici au Niger et partout à travers la terre. Initialement prévues du 24 au 26 août, les festivités ont été reprogrammées pour les 11, 12 et 13 septembre prochains. Le rapport annuel 2024 de la Commission bancaire de l'UEMOA, publié en août, révèle que le Niger a enregistré la plus forte diminution des crédits bancaires au sein de l'Union, alors que la tendance régionale est globalement à la hausse. Suivez les explications de l'économiste Ibrahim Adamoulouché, recueilli par Souleymane Altini. Contrairement à la zone UEMOA où la dynamique du crédit est restée positive en 2024, avec une progression notamment de 9,8% des prêts accordés, le Niger a enregistré une évolution nettement moins favorable. En effet, le volume des crédits octroyés dans le pays a reculé de 17,5%. Cette relative contre-performance s'explique par un ensemble de facteurs. Le plus déterminant demeure le contexte politique. De nombreux acteurs, qu'il s'agisse des entreprises ou des ménages, préfèrent souvent reporter leurs projets d'investissement ou de consommation, nécessitant un recours au crédit. Les établissements financiers se montrent également de plus en plus prudents dans l'octroi des prêts, compte tenu des risques accrus liés à l'environnement économique et institutionnel. Les agents de la radio et télévision du groupe Bonferré ont entamé hier lundi 25 août une grève de 72 heures. Ils réclament le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire, a indiqué Aminata Yayamega, déléguée du personnel. Elle est au micro de Tini Mustafa. Nous, les agents de Bonferré, on est après 7 mois d'arriérés de salaire. On a décidé d'observer un arrêt de travail de 72 heures pour revendiquer nos droits. Nous avons demandé à nos dirigeants de nous verser au minimum 2 mois d'arrêt de salaire, de s'engager également à verser à terme échu les salaires. Nous venons de raccompagner une délégation de l'UDTN qui était venue en négociation. Donc on a rencontré le PDG. Par la grâce d'Allah, des débuts de solutions ont été trouvés et que incessamment cette grève pourra être levée. Les pluies abondantes laissent présager une bonne campagne agricole à Zender selon les producteurs. Toutefois, les attaques d'acridiens inquiètent les paysans dans certaines zones, notamment à Kayan-Magassa, village situé en périphérie de la ville. Fouré et Sadé, deux agricultrices, expriment au micro de Habibou Garba. Ici, la saison des pluies est vraiment favorable, contrairement à d'autres endroits. Des cultures comme le haricot et l'arachide peuvent déjà être récoltées. La campagne agricole se déroule de manière satisfaisante. Nous avons sémé du niébé, du sorgho et de l'arachide. Maintenant que la situation est favorable, nous avons besoin de pesticides ainsi que d'autres intrants. Il y a des insectes puisqu'ils commencent déjà à attaquer des cultures, notamment le haricot. Nous sollicitons votre aide avec des insecticides pour limiter les dégâts, ainsi que les engrais afin que d'autres cultures puissent se développer. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, à bientôt.